Oui. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme les nuits, ne soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient Pour des siècles. dans les siècles des siècles. Si je pose une question, est-ce que cette prière est d'actualité aujourd'hui? Non. Pourquoi? Moi, je vous dis que la prière là est d'actualité. Pour des siècles des siècles. Jésus-Christ a vécu dans quelle époque précisément de l'histoire? Selon la chronologie. L'an 0. Et nous sommes au 30e siècle. 21e siècle. Quand il dit des siècles pour siècles, ça nous concerne aussi? Bien sûr. Amen. Alors il dit que ton règne vienne. Quand on parle de règne, ça veut dire quoi? Quel mot? Le verbe c'est régner. Mais quel mot est caché dans le verbe régner? Royaume. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle du verbe régner, il y a un mot qui sort de ce verbe, c'est royaume. Mais aujourd'hui, nous allons étudier le deux royaumes. Laisse-moi vous rappeler, sous la terre, même dans les cieux, on reconnaît des royaumes. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que ton règne vienne. Jésus-Christ appelait les royaumes de l'Éternel. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre encore que c'est un très long terme. Peut-être on n'aura pas le temps de le finir parce que je regarde ma montre, il est 3h30. Amen. Amen. Or, on doit sortir ici à 16h30. Mais Dieu va faire grâce. On va décortiquer le deux royaumes. Donc, c'est-à-dire, les enfants, on se calme. Le maman aussi, on se calme. Parce que si vous parlez, je cite les noms directement. Je vous connais tous par vos prénoms et je vous dis, calmez-vous. Silence, on juge. Car nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous rappeler qu'il y a un parallélisme entre les royaumes du Christ, de notre Dieu, et les royaumes de qui? De l'ennemi. Bah oui, il y a les royaumes de l'ennemi. Donc, s'il y a les royaumes du diable, et de l'autre côté, il y a le royaume de Dieu. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, l'ennemi aussi a ses enfants. Ah oui, vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi a ses ministres. Dieu aussi a ses ministres. C'est vrai. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 8, verset 44. Nous allons être précis. La Bible égale la précision. Jean chapitre 8, verset 44. Est-ce que j'ai un lecteur ici ou une lectrice? Jean. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 44. Est-ce que quelqu'un peut lire? Allez du côté du Nouveau Testament. N'allez pas dans un autre livre. Dieu nous
nous a pas donné un esprit de timidité. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas timide ici peut lire? Jean chapitre 8, verset 44. Est-ce que vous avez vos Bibles? Maintenant, c'est pratique, hein? C'est même au niveau des portables, il y a la Bible. Quelle est la Bible? Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre nom car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Mais voilà, nous acclamons pour lui. Alléluia. Bien-aimés, depuis les temps des Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est comment? Le royaume d'ici est comment? Est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez le football et les télénovelas à côté, lisez la Bible. Alléluia. Est-ce que c'est clair là-dessus? Amen. Vous avez pour père et qui? Les diables. Donc le deux royaumes, le royaume qui règne ici-bas sur la terre, c'est le royaume de qui? Vous doutez? Partons du côté de l'Apocalypse. Quelque part, la révélation. Vous allez voir qui a été jeté sur la terre. Révélation chapitre 12. Verset 9. Apocalypse 12, 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Qui a été précipité sur la terre? Non, mais citez-moi les mots qui sont dans la Bible. Les serpents, hein? Pourquoi serpent ancien? Vous vous souvenez des jardins d'Éden? C'est lui, les serpents, hein? Et la Bible cite encore quel nom? Les dragons. Amen. Vous êtes ici nombreux. Vous avez dansé l'opération dragon. Vrai ou faux? Avec le roi de Maniama. N'est-ce pas? Il y a même eu des t-shirts à son effigie. Même des chemises. Jusqu'à aujourd'hui, même il y a des gens qui le portent. Non, vrai ou faux? Avec un dragon ici à côté. Vous voyez qui s'appelle le dragon? C'est qui? Donc quand on nomme un album l'opération dragon, changer le nom de dragon, mettez un autre nom, ça veut dire opération diabolique. C'est moi qui l'ai écrit. Même s'il me porte plainte, moi je vais défendre avec ma Bible. L'homme là a été jeté sur la terre. Voilà pourquoi vous priez, mais vous voyez comme si les portes sont fermées. Parce que sur la terre, laisse-moi vous rappeler encore, à côté de vous, il y a l'ennemi qui vous dérange au jour le jour. Ah, même si vous êtes chrétien, il n'a peur de personne. Il a suivi le roi des rois au désert pendant que Jésus était parti prier. Il était là où il n'était pas là. Alléluia. Donc laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ici-bas sur la terre, nous marchons avec lui. Parce qu'on lui a jeté ici. Mais il y a une différence qui se passe. Vous savez quoi? Toute personne qui est un vrai chrétien, je précise, un vrai ou une vraie chrétienne,
n'a pas peur de lui. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons de l'autre côté, dans un autre royaume. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même si il nous dérange, il y a une force surnaturelle qui lui empêche de nous toucher. Alléluia. Amen. C'est qui? C'est Jésus. Sur la terre, c'est qui? Jésus n'est plus sur la terre. Jésus était déjà parti. Il est préférable que je m'en aille. Sinon le consolateur ne viendra. Or, celui qui viendra après moi, c'est lui qui vous conduira dans toute la vie. Voilà. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, dans le ciel. Mais sa présence physique a été remplacée par une présence spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, je vois que tout le monde est lingalaphone ici. Donc, ce qu'on comprend, vie chrétienne, on sera toujours en ballottage. Alléluia. Il y a une présence spirituelle qui a remplacé Jésus sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne marcheras pas dans la vérité. Si vous ne marchez pas dans la vérité, vous marchez avec quoi? Le contraire de la vérité, c'est le. Et qui est le père du mensonge? Donc automatiquement, vous êtes la fille ou le fils de qui? Est-ce que c'est clair? Amen. Bien aimé, nous sommes en train d'expliquer la différence ou le parallélisme entre les deux royaumes. Je disais donc, l'Apocalypse est clair. Là, on n'a pas besoin d'une révélation pour l'interpréter. Mais laisse-moi vous dire, dans notre royaume, qui est le ouin? Qui est le chef dans notre royaume? C'est Jésus. Les ouin, Jésus-Christ. Christ, c'est qui veut dire ouin. Alléluia. Donc, si dans notre royaume, nous avons notre ouin, dans l'autre camp aussi, il y a un autre. Il y a un ouin. Son nom c'est l'Antichrist. Laisse-moi vous dire, il est en train de régner déjà. Il est en train de poser même ses empreintes. Mais Église, réveillez-vous, vous êtes distraite. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes contrôlés. Vous qui aimez les téléphones de marque, hein? Parce qu'on appelle la géolocalisation. Mais bien aimé, c'est un des signes précurseurs de l'Antichrist. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les lobes qui consomment qu'on a carte, n'a portable là? Oui. Ah, Baïster, ah, c'est cela. Vous les gens de technologie, vous êtes mieux placés. Mais laisse-moi vous dire, ça cache l'arrivée prochaine de l'Antichrist. Quelqu'un me comprend? Amen. Il pose ses empreintes aujourd'hui. Avant, c'était réservé seulement aux Européens ou aux gens qui ont la nationalité. Mais maintenant, c'est généralisé. Toute carte d'identité au niveau de l'Europe et des pays occidentaux sont équipés d'une puce. Vrai ou faux? Vrai. Et pourquoi cette puce? Aujourd'hui, c'est pour te localiser facilement si tu as commis un crime. Ou soit peut-être on t'a enlevé. Mais après le départ de l'église, ça servira à quoi? À une marque d'identification. Vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire, on peut facilement vous reconnaître si vous avez cette marque de la bête à partir des instruments qu'on place aujourd'hui. L'ennemi, maintenant, il se moque des enfants de Dieu.
Par quoi? Par la télévision et l'Internet. Vous savez, il est si facile de rester devant l'Internet pour Twitter ou Facebooker pendant plus de 3 heures du temps. Même certains hommes de Dieu, à 4 heures du matin, ils sont là, chatter. Ils vous envoient coucou, bonjour. Mais ce sont des fous. Ce sont des ministres du diable, les bien-aimés. Qu'un ministre de Dieu doit être réveillé. Il doit comprendre que l'Internet, bien que c'est positif, on envoie les messages. Mais dans le temps qui arrive, ça sera, et aujourd'hui, c'est un élément clé qui a introduit la distraction dans l'église. Alléluia. Amen. Vidéo, c'est parti. Vous regardez. Et quelle sorte de vidéo on vous envoie? Et vous le publiez. Mais attention, il y a certaines vidéos, vous ne pouvez même pas le partager ni le publier. Il suffit de les regarder seulement sur les comptes d'un ami et vous allez voir sur votre page, il y a quelque chose de sale qui s'affiche. Est-ce que vous le savez ou non? Oui. Et ça vient de la part de Dieu? Non. Ça vient de la part de qui? De l'ennemi. Donc c'est l'autre royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a des Jésus-Christ TV, il y a des belles chaînes qui nous montrent même les serviteurs de Dieu qui sont des infiltrés. Vous avez vu celui qui a introduit un cercueil dans l'église? Un cercueil là, il est balade. Mais on va le lire. Et vous allez comprendre. Partons du côté de 1 Jean. Vers la fin. Pas Jean, mais 1 Jean. 1 Jean, c'est vers la fin, à côté de l'Apocalypse. On y va. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. Jean. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ma fille, vas-y doucement. Répète encore que Nakimundele Nakisaïwa. Recommence en voix. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté avec moi ou pas? La Bible est précise. La Bible nous démontre qu'il y a certaines catégories des hommes qui se trouvent ici-bas sur la terre qui font partie des enfants de est-ce que moi alléluia, c'est un futur criminel. Alléluia. Donc c'est-à-dire pour faire du mal à quelqu'un, il n'a pas été. On va prendre les ministres maintenant. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup de versets. Est-ce que c'est mauvais? Parce que nous sommes en train de faire un parallélisme. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. 1 Corinthiens. Je lis au livre. Amen. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres. Mon Dieu, arrête un peu là. Il n'est donc pas étrange que c'est ministre. Ah, donc il a aussi ce ministre. Alléluia. Donc c'est pour cela aujourd'hui. Mais on nous généralise. Mais laisse-moi vous dire, dans les camps du diable, il a aussi ses ministres. Alléluia. Donc, s'il a ses ministres, parmi les 5 ministères, Amen.
On peut citer les 5 ministères. Oui. On y va. Pasteur, apôtre, docteur. Non, les bishops, on a beaucoup des athées, des alaratés, évangélistes. Et les derniers, c'est prophète. Donc, si aujourd'hui, vous voyez un faux prophète, mais qui utilise la Bible, parce que le diable aussi a ses faux prophètes. Voilà. Kevin a bien dit, a bien dit. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, comme la sœur a dit, bishop, archibishop. Bishop c'est en anglais. Ça veut dire évêque. Archibishop c'est archevêque. Donc, si tu as un malélo, et ça veut dire que tu es catholique. Mais catholique, nous avons l'archevêque. Oui. L'archevêque. Oui. L'archevêque de Kinshasa, c'est qui? Mosé. Et voilà. Bah oui, bien sûr. Laurent. C'est Laurent. Alléluia. Donc, le titre là qu'il porte aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Ce sont des titres qui sont venus dans les camps de Soudan. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez grandement les yeux et écoute sur moi. S'il vous plaît, le monde marche avec les chiffres D. Quand on parle de D ou royaume, laisse-moi vous dire, le monde a commencé par ces chiffres D. Dans les jardins d'Éden, il y avait combien d'arbres? Non. Il y avait plusieurs. Mais au milieu du jardin, il y avait seulement deux. L'arbre de la et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand Dieu a subdivisé les choses en deux, il voulait tout simplement dire que faites attention. Moi, je fais attention à tout ce qui est deux. Combien d'hommes créés à la création? Combien d'hommes créés à la création? Deux. Ça là, vous voyez bien, Makambo Moussousouko, tu vois ça pour l'Obama, il faut que ça avec précision. Il y avait Adam et il y avait qui? Mais la suite, Dieu a encore créé? Non. Il a fait quoi? On fait quoi maintenant avec Dieu? Je suis marié, j'ai ma femme, on fait les jumeaux. Là, ou la procréation. L'homme travaille avec qui? Avec Dieu. Mais au commencement, il n'y avait que Adam et Ève. Même pour que ces derniers puissent avoir leurs deux fils là. Qui? Caïn et Abel. Ils ont fait quoi? La procréation ou la multiplication. Amen. Toutes les langues du monde entier, il y a seulement deux verbes qui les caractérisent, grammaticalement parlant. C'est le verbe et c'est par ces deux verbes qu'on conjugue tout. Même la nature doit nous enseigner. Alléluia. Il y a combien de testaments? Il y a combien d'alliances? Il y a combien des oliviers? En Apocalypse, c'est qui? Les deux oliviers, le premier c'est qui? Quand on parle des deux oliviers dans la révélation, cela ça veut dire que quand l'église va partir en enlèvement, le Saint-Esprit va partir avec l'église. Mais la grâce sera tournée vers où? Vers Israël. Par les canaux des deux oliviers. Qui sont? Élie et Moïse. C'est pour cela, vous avez vu, pendant la transfiguration, ces deux hommes vont apparaître à côté de Jésus dans les jardins de Gethsémane. Vous savez ça? Quand Jésus-Christ priait, la cierre était transformée en sang.
Les apôtres ont vu qui? Moïse et qui? Élie. Et Pierre à cette époque n'avait pas la révélation. Pierre a dit quoi? Jésus-Christ a tellement petit dans nos comités. Alléluia. Donc c'est-à-dire la présence de ces deux prophètes symbolisait tout simplement quand Jésus-Christ va partir avec les siens, les deux là vont revenir. C'est pour cela que Badrami Balé va Kunda va monter. Alléluia. Elia Kenda. Elia Kenda. Bon Moïse. Va récupérer dans la montagne. Et nous avons bomba corps naïf. Jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a Israël, le Tongo, ceux qui ont arraché les alliés, ceux qui ont arraché les arts. Mais, place Bakunda, Élie, non Moïse, zéro. La Bible précise qu'Élie enlevait et Moïse, Dieu a récupéré son corps. Et l'apôtre Paul va dire, il y a même eu une bataille entre les anges de l'ennemi et les anges de Dieu pour récupérer le corps de Moïse. Mais ce sont les nôtres qui ont gagné. Alléluia. Amen. Job a eu combien de prospérité? De prospérité. Laquelle a été la meilleure et la plus bonne et forte? La deuxième. Joseph a eu combien d'enfants? Qui s'appelait Manassé et Ephraïm. Ok. Moïse a eu combien d'enfants? Jésus-Christ sur la croix était entouré de combien de voleurs? On continue. Dans l'église, quand on parle du combat, nous avons combien de dispensations? Il y a Israël et l'église. Israël a combattu avec les armes, l'épée. Et l'église est en train de combattre avec quoi? Quelle arme? Israël, arme physique. Parce qu'il partait en épée avec des boucliers, vrai ou faux? Comment David a tué Goliath? C'était par la prière. C'était par quoi? Mais nous aujourd'hui, comment on tue Goliath? Tu vois, Goliath c'est Libanga. Tu m'as dit, donc Libanga, David a attaqué Goliath. Pour la mission de l'eau, et ça nini. Si vous avez la prière, on vous m'a collé ce n'est hein? Mario qui est là. Vous voyez, femme au foyer, vous l'avez dit, alléluia. La femme doit sortir. La femme c'est l'église. La femme doit bâtir. La femme doit élever des villes. Femme au foyer. Quel titre diabolique est ça? Jésus-Christ vient chercher un homme. Qui? Mais femme, lève-toi et bâtis. Alléluia. Vendredi, pareil. Ce vendredi, on a veille de prière, on va voir. Les frères, vous savez le système, non, moi je vais vous récupérer. Vendredi, samedi et dimanche. Regarde, il commence à bouger les têtes. Même si on se retrouve à deux, on sera là. Alléluia. Bien aimé, sans la prière, vous n'avez pas de force. Si vous êtes dans une église où il n'y a pas de retraite, où il ne prie pas, c'est une église morte. Dieu répond par la prière. Et la prière est l'arme la plus efficace qu'un chrétien peut utiliser pour rompre les chaînes. Dieu nous a tout donné. Mais le problème, tout le monde n'a pas reçu la même part. Alléluia. Tout à l'heure, quand j'étais de l'autre côté, j'écoutais, on m'a dévancé pour vous donner un verset. Vous savez quel verset? Le verset qui dit, voici, hein, je vous ai donné. Quelqu'un comprend cela? Amen. Voici, je vous ai donné quoi? Autorité. Alléluia. Les autres seront choqués. Prenons la Bible. On va expliquer maintenant. Luc, c'est où? Luc 19. Mais maman, moi, j'attends la 17, donc 19. Luc chapitre 10.
19 mais banda on a 17. Ton même au 20. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Ouais. Que dit la Bible? Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont Soumis en en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, arrête là. Je voyais qu'il tombait du ciel comme un Satan. Continue. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans le ciel. Arrête, assieds-toi. Bien aimé. Là, c'est ce que je dis, c'est en logos. C'est facile. Mais laisse-moi vous dire, Jésus-Christ a dit cela. Ils étaient 70. Ils n'étaient pas 12. Donc Jésus-Christ avait combien de disciples? 70. Non. C'est clair là. Avec combien de disciples? 70. Quand il les a envoyés en mission, vrai ou faux? Mais la souka, tant que je change qui? Alors bien, oya lingala ndanga sikoyo. Et c'est ngela melama. Et puis alia musulina. Babenya moni. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Batika qui combien? 12. Les restes c'est baketa qui va? Bazalé combien bakimaki? 70 moins 12 combien? 58. 58 hein? Na oyo bakimaki. Na ba oyo batikalaki. Wape balega kebele. 58 c'est mouis. Babondela kate. Basalaka bikama te. Basalaka. Ça veut dire quoi? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Même l'ennemi que vous appelez le diable là, il a gardé ses dons. Vous comprenez? Il a gardé ses dons. Donc cela, ça veut dire quoi? Il opère aussi des miracles. Nous aussi, nous opérons des miracles. Parce qu'il était descendu sur la terre avec ses dons. Méfiez-vous des dons des hommes de Dieu qui ne marchaient pas selon la parole de l'Éternel. Ce sont de faux ministres. Et aujourd'hui c'est facile. Au Sombiga, au Macosta, au Bambi, Kabarata, cravate. Sobo Kei, kuna la librairie catholique, au Sombi Soudan, au Bakisi Soudan. Au Super Kabarate, Kouous, au Bambi, au Super Titre, au Tien, au Lugipe local, Batbaya Ate. Est-ce que vous avez un Zambé? Nani a bien mis ça?